Amis Scorpions, soyez les bienvenus dans votre tirage spécial de la nouvelle année 2022. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Alors avant de débuter ce tirage, je vous souhaite une magnifique, une merveilleuse nouvelle année en espérant qu'elle vous apporte tout ce dont vous rêvez. Donc ce tirage pour les Scorpions, signe solaire, lunaire, ascendant, mais également si vous êtes Vénus en Scorpion, il y a certainement des choses à entendre. Et puis si vous êtes là parce que votre autre est Scorpion, eh bien vous êtes la bienvenue. Allez, c'est parti, je vais développer 4 thèmes donc, dans ce tirage pour vous donner les énergies de ce début d'année 2022. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne, nous sommes néanmoins sur une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Allez, 4 thèmes pour mes scorpions pour démarrer ce début d'année 2022 en espérant qu'elle nous apporte beaucoup plus de liberté, de santé, d'amour, de paix, enfin bon, tout ce qui est beau pour l'homme en fait. Hein. C'est ce que je nous souhaite profondément. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que le Titania a à nous dire pour mes scorpions ? Oh, la carte de la croix. Alors la croix, c'est deux choses. Hein. On fait une croix sur quelque chose où nos prières sont exaucées. Il y a peut-être un aspect religieux, quel que soit votre quelle que soit votre religion, pardon, avec la croix. La carte de l'encre qui symbolise l'ancrage ici, la stabilité. Quelque chose qui revient aussi pour s'ancrer, une énergie voilà, de fondation, d'ancrage. Pour moi, l'encre, c'est un peu comme le bateau qui va et qui vient, donc quelque chose qui revient s'ancrer auprès de vous ici. Oh, la carte de l'homme vous symbolise vous ou votre autre, que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes. Et la carte du livre qui vient de sauter, c'est la carte on écrit un nouveau chapitre ici, donc on en ferme un pour en écrire un nouveau. Allez, je vais développer avec le Mademoiselle G, donc la croix. On fait une croix sur quelque chose, pour certains, certaines, ou est-ce que les prières sont exaucées pour d'autres ? Allez, qu'est-ce qu'elle nous raconte cette croix là pour les scorpions ? Alors, il y a une pause là, on fait une pause. Vous êtes en pause, mes scorpions. Peut-être en pause sur votre relation sentimentale. Le visuel. Alors, ce que je perçois ici, allez, je vais en prendre encore une troisième, enfin une troisième du Mademoiselle G. Là, il y a un message très très clair des scorpions. Oh là. Alors, le message c'est quoi ? C'est pause dans votre relation là. Alors ça va moins parler aux célibataires. Vous êtes certainement off, en rupture. Il y a eu des énergies un peu, des émotions troubles, de la méfiance, des doutes. Voilà, on est dans les doutes, on est dans la méfiance, les scorpions, on est dans la pause, on est dans l'arrêt, on est dans la rupture. On est en train de même se poser la question si on ne doit pas faire une croix sur l'autre, parce qu'on se méfie de certaines choses, on se méfie de certains comportements ici. Hein. Il y a une notion de défiance là dans les énergies actuelles. Ce qu'on me dit, c'est que vous allez revoir la personne dont il est question, même si... Alors, on veut faire une croix, on se demande si on doit faire une croix sur l'autre. Et là... Ce retour, parce qu'il s'agit d'un retour, hein, on se revoit à nouveau, ça va certainement permettre soit d'être dans voilà, on fait une croix, on passe à autre chose, ou soit vous allez finalement vous dire qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Alors, je vais prendre le Béline justement pour voir dans quelle direction le tirage nous oriente. Hein. Est-ce que vous allez faire une croix ? Est-ce que... Ouais, la maladie, là on s'est rendu malade. Hein. On s'est rendu malade, on se rend malade émotionnellement. Le fait de faire une croix sur l'autre nous rend malade. C'est vraiment ça. Hein. Il y a beaucoup de souffrance là, hein, pour certains, certaines. Hein. Beaucoup de souffrance. Le hasard, alors c'est... là c'est cette carte qui me dit qu'il n'y a pas de hasard en fait. Que peut-être que vous allez revoir l'autre par hasard.
C'est cette notion de synchronicité de l'univers. C'est qu'à un moment, on veut faire une croix sur l'autre, on est malade, on n'en peut plus, on se dit, allez, ça suffit, maintenant, je passe à autre chose parce que c'est bon pour ma santé également, ma santé morale, hein, c'est ce que j'entends là. Et que finalement, l'univers va vous remettre l'autre dans les pattes, si je peux me permettre, un petit peu par hasard, ou de toute façon, il n'y a pas de hasard. Que si vraiment vous aviez voulu faire une croix sur l'autre, ne plus jamais le revoir également, on me dit que vous allez revoir cette personne, en fait, c'est ça. Hein. Et l'héritage, c'est un apprentissage, c'est ce dont on hérite. Et peut-être que finalement, il y a un revirement de situation pour certaines d'entre vous avec l'héritage. Il y a quelque chose d'écrit là. Hein. Ouais, il y a quelque chose d'écrit. C'est assez étonnant. Ouais, le trafic, il y a un retour de communication ici. Il y a un retour de communication avec cette personne. Qui va remettre en doute le fait d'avoir envie de faire une croix sur cette personne. Vous voyez, donc, finalement, ce qu'on avait envie de déposer, ce qu'on pensait être, ne sera pas. C'est que non seulement vous allez revoir l'autre, qu'il y a un retour de communication, il y a un retour de quelque chose, il y a un retour d'énergie. Il y a certainement... alors, est-ce que vous allez vous remettre avec cette personne? Je ne sais pas, mais en tout cas, la pause s'arrête, on se revoit. Et il y a quelque chose à apprendre, là, les scorpions, de tout ça. Allez, je vais prendre une dernière carte pour avoir l'issue, parce que vous allez me dire, oui, mais ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a le démarrage de quelque chose, là. Voilà ce qui se passe, mes scorpions. C'est que ce retour de communication, c'est écrit, le hasard. Vous avez 2 cartes d'horoscope de nativité ici. Donc, il y a quelque chose d'écrit pour vous. Il y a quelque chose qui démarre, hein, certainement avec cette personne. Il y a un apprentissage, il y a quelque chose que vous allez pouvoir raconter quand vous serez beaucoup plus âgé à vos enfants ou vos petits-enfants. C'est ce que je perçois ici. Et peut-être que vous aviez fait une croix pour certaines sur une personne et que les cartes semblent vous dire que vous allez devoir revoir vos plans et que malgré la méfiance que vous aviez vis-à-vis de cette personne-là, eh bien, cette relation, elle pourrait vous emmener beaucoup plus loin que vous ne le pensez. Voilà pour ce premier message. Ce que je perçois aussi, c'est qu'on sort de... Alors, je ne travaille jamais sur la santé, je vous le dis souvent. Mais là, la maladie, c'est plus la santé émotionnelle, on se rend malade. Là, je perçois que vous allez vous guérir de tout ça, finalement. Et que c'est plutôt agréable de l'entendre parce que quand on se rend malade, parce que voilà, les choses ne vont pas dans la direction que l'on souhaitait, juste de savoir que voilà, on va s'apaiser au niveau émotionnel, c'est quand même une super bonne nouvelle. Donc là, voilà, on se calme à ce niveau-là, on se calme, hein. On se cale aussi, mais voilà, ça s'apaise et on peut voir les choses différemment. Donc là, on sort d'une épreuve compliquée pour certaines, finalement, et ça va vous emmener plus loin que vous ne pensiez que ça allait vous emmener. Donc c'est un petit peu le revirement de situation là, hein, que je perçois. Hein. Revirement de situation dans votre relation avec l'autre. Allez, deuxième message, l'encre, l'évolution, le lien qui vient de sauter et le retour. Bah décidément, on est sur du retour, mes scorpions là. Alors, un retour, un lien fort, un retour pour un ancrage ici. Alors, évolution dans les 6 mois à venir. Si vous attendez le retour de votre autre, on me le confirme, un retour. Parce que votre lien, il est important en fait, il y a un lien finalement. Et ce lien, c'est pas n'importe quel lien. C'est un lien qui... votre autre revient pour s'ancrer. Ouais, c'est ça, il y a un retour pour venir s'ancrer à vous. Alors, l'encre, c'est... Il y a un petit on-off aussi, une notion de je viens, je repars. Ça pourrait être ça, les scorpions, mais pas que ça. Parce que je perçois un retour de la personne de votre cœur, un besoin de s'unir, un besoin de construire, un besoin de stabilité ici. Ce qui va se passer, c'est que cette stabilité, elle va s'ancrer, elle va s'ancrer dans les 6 mois qui arrivent, d'ici l'été. Peut-être que
le retour va s'effectuer dans les 6 prochains mois qui arrivent. En tout cas, il y a une notion de lien ici qui est forte. Je vais prendre le Béline, je vais creuser sur ce lien. Il y a vraiment... Alors après, c'est vrai que je ne peux pas être vraiment trop précise là dans les taroscopes, enfin, aller trop loin dans l'évolution des messages, parce qu'il y a 12 signes, ça fait beaucoup de vidéos, et c'est compliqué d'être... donc c'est peut-être... Voilà. Mais ce que je dis aussi à chaque fois, c'est que vous avez les cartes en main, et l'idée, c'est pas de vous dire ce qui va vous arriver, parce que je ne détiens pas les vérités, mais vous donner les énergies en fonction de ce que je perçois. Et là, je perçois un lien, je perçois un retour, une évolution qui va aller, alors, dans le démarrage de quelque chose. Là, on est encore sur une carte, l'eau, c'est le départ, c'est l'émotion. Donc là, il y a un nouveau départ, il y a le démarrage de quelque chose. Donc, il y a un retour, mais le bateau, c'est aussi je viens et je repars. Donc, il y a peut-être un retour qui va peut-être pas forcément... ça peut aussi être quelqu'un qui repart. Après, il y a la notion de distance. Il y a un peu ça aussi, le lien. Vous avez un lien peut-être avec quelqu'un qui vit à distance de vous. Donc c'est toujours complexe quand on est à distance de l'autre. Et là, ce que je perçois ici, c'est voilà, peut-être un retour, mais la personne risque de repartir néanmoins. Mais pas repartir parce qu'il n'y a pas d'amour, repartir pour des raisons professionnelles ou de distance. Mais en tout cas, ce que je perçois ici, c'est que malgré ces obstacles, parce qu'il y a quand même des obstacles, le lien il est fort, l'amour il est là, il y a beaucoup d'émotions quand vous êtes avec l'autre, et qu'il y a vraiment moyen de construire quelque chose. Donc là, il y a peut-être encore 6 mois un petit peu compliqués, mais le lien il se construit malgré la distance, malgré les aléas, malgré les obstacles. Donc là, vous êtes en fait en train de construire quelque chose. C'est juste une question de patience, de temps. Voilà, c'est juste ça, c'est le temps. Mais beaucoup d'émotions quand vous êtes avec la personne de votre cœur ici. Pour les célibataires, c'est peut-être la rencontre de quelqu'un qui n'est pas forcément disposé, qui n'est peut-être pas dans la même région que vous, qui est amené à faire des allers-retours. Il y a une certaine instabilité aussi, ce qui est un peu aussi le retour de bâton. Mais cette instabilité, on me dit qu'elle n'empêchera pas le lien de se construire, voyez. Elle n'empêchera pas de démarrer quelque chose. Il va falloir juste composer avec cette instabilité qui, à mon sens, elle est momentanée. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai la carte de l'élévation qui vient de sauter, comme la carte de la ruine. Et la ruine, c'est un peu le côté je construis, je déconstruis, je construis, je déconstruis. Donc quand même, il y a des énergies de choses qui s'écroulent un petit peu. C'est quand on croit qu'on construit, ça s'écroule. Vous voyez, donc peut-être que vous êtes en rupture également, que tout s'est écroulé à un moment donné avec votre autre. Mais en tout cas, le retour, il est favorable. L'élévation, c'est quand même cette carte qui exprime l'élévation déjà spirituelle, pas que spirituelle, c'est aussi l'élévation à tous les niveaux, c'est aussi la réussite. Et même si je perçois qu'il y a quand même des obstacles, il y a eu des obstacles, il y a eu des épreuves, là il y a la réussite qui se manifeste. Encore un petit peu de temps, mais dans les 6 mois qui arrivent, vous allez réussir, vous allez vous élever. Votre relation, de toute façon, elle est forte, elle va s'élever, elle ne demande qu'à s'élever. Donc là, on est vraiment sur un nouveau départ, un nouveau démarrage avec ce retour. Alors je dis pas que vous allez être en on-off, mais c'est un peu ce qu'on pourrait percevoir avec la carte du bateau et la carte de l'encre. C'est aussi bien le bateau peut revenir qu'il peut repartir. C'est un peu ce que je perçois. Donc vous savez, l'encre du bateau, soit elle vient s'ancrer définitivement au port, ou soit elle peut repartir, mais c'est aussi pour revenir. Donc voilà, il y a un petit peu d'instabilité, mais c'est pas négatif, puisque voilà, carte de l'élévation, vous pouvez dépasser tout ça. Et pourquoi c'est pas négatif? Parce que votre lien, il est fort. Donc, le lien fort, c'est l'amour, tout simplement. On n'a pas besoin de développer davantage, parce que c'est déjà... Et puis l'arbre aussi, le lien à l'arbre, même une évolution à 6 mois, mais c'est aussi l'arbre qui s'ancre. Donc il y a beaucoup de cartes d'ancrage dans ce deuxième message. Allez, la carte de l'homme qui vous représente vous ou votre autre, que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, peu importe. L'homme, ça représente la belle partie de l'autre. Je dis toujours qu'on est pluriel, qu'on a une partie bienveillante, intelligente, même si on en a une un petit peu plus sombre parfois, mais là, c'est la belle partie, c'est celle qui est capable du meilleur.
Peut-être que la personne qui arrive dans votre vie, c'est une belle personne, même si elle a une zone d'ombre, cette personne, c'est quand même quelqu'un de bien dans le fond. C'est pas, voilà, souvent on peut rencontrer des pervers, perverses. Là, c'est pas ce que je perçois. La personne, elle a aucune perversion finalement, c'est quelqu'un de bien. Allez, qu'est-ce qu'elle nous dit cette personne-là? C'est peut-être quelqu'un de nouveau qui arrive pour les célibataires. Oh, celle-ci là. Oh, regardez, élévation. Et Scorpion, vous êtes dans l'élévation là en ce début d'année. Deux cartes d'élévation, vous allez vous élever là. Vous êtes dans la réussite. L'élévation, c'est la réussite. On s'élève. Ça prend de l'ampleur là. Donc c'est quand même... Alors, le verdict qui a sauté. Alors, le verdict, c'est le côté un petit peu tranchant, impulsif. Il y a eu un verdict ici. Il y a un verdict qui va être posé par rapport à une personne. On pose un verdict. Ah, alors attendez, il y a un truc assez étonnant là que je perçois. Je vais reprendre une carte de Mademoiselle G. Et le verdict, il est positif ici. Il y a une question de choix. J'ai du mal à la... Attendez, je vais... C'est un peu, je te choisis, je décide que tu es la personne... Il y a une notion de je pose un verdict. Il y a peut-être... Alors... Il y a peut-être là des divorces qui vont être prononcés. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer, ou vous avez rencontré... le verdict, c'est la justice. Divorce. Il y a une décision qui va être prise qui va vous permettre de construire. Voilà, c'est ce que je perçois. Adapté en fonction de vous, c'est un peu général, mais on est sur une consultation générale. Il y a un verdict, que ce soit un divorce, que ce soit une décision qui va permettre de la construction de quelque chose. Peut-être que votre autre est avec quelqu'un et va quitter cette personne. Ça peut être ça aussi. Ça peut être les triangulaires. C'est je choisis. Je choisis de te choisir toi. Le verdict, c'est voilà, je quitte, je viens à toi. Donc là, ça va dans votre sens. C'est que cette décision, elle va vous permettre de construire, elle va vous permettre de vous élever. Pour les divorces, il y avait peut-être quelque chose avec une maison, un lieu d'habitation, des conflits aussi d'ordre matériel. Vous savez, les divorces, toujours propices à des choses assez désagréables. Là, il y a peut-être quelque chose en faveur d'un lieu de vie, d'une maison, d'un aspect matériel. En tout cas, on vous choisit. Alors, là, il y a 3 cartes qui viennent de tomber. Espionnage, changement et fidélité. Alors... Alors, espionnage. Là, il y a un truc avec les divorces, clairement. Il y a un truc avec les divorces. Vous savez, quand on rencontre quelqu'un, qu'on est en train de divorcer, il faut mieux pas trop montrer. Ça peut nuire au divorce, ça peut nuire au jugement. La fidélité, c'est ok, même si votre autre se planque, même si votre autre ne montre pas qu'il est avec vous, parce que je pense qu'il y en a certains, là, on remet en cause finalement la fidélité. Il y a un truc avec le divorce, avec la fidélité, avec je veux te faire tomber parce que tu as été infidèle. Il y a un truc avec ça. Là, c'est, vous voyez, si votre hôte, vous n'êtes pas trop dans, vous vous montrez pas, c'est vraiment par rapport à ce procès, parce qu'il y a l'ex qui observe là, qui est en train peut-être de monter un dossier pour dire tiens, il n'a pas été fidèle, elle n'a pas été fidèle. C'est aussi une mise en garde d'être discret le plus possible tant que le verdict du jugement n'est pas tombé. Ça va être c'est un message précis pour certains, certaines, mais il est important parce que, voilà, méfiez-vous parce qu'il y a l'espionnage là. Donc c'est pas terrible. Il y a Alex là qui essaye de monter quelque chose, mais de toute façon, élévation, c'est ok, ça va dans votre sens, de toute façon. C'est aussi avec la carte de l'homme, peut-être qu'on va salir un peu la réputation de l'autre en disant qu'il a été infidèle et pour récupérer la maison ou le procès. Il y a un truc de cet ordre-là. Pour les autres, le choix, on vous choisit vous. Alors, avec l'espionnage ici, vous avez peut-être eu des doutes
sur la fidélité. Peut-être que vous avez un petit peu espionné votre autre là. Euh, Vous avez peut-être un peu espionné votre autre parce que vous aviez des doutes sur sa fidélité. Il y a un truc comme ça avec la fidélité là. Là, il y a un verdict qui va tomber, mais là, le verdict, c'est pas l'autre qui va vous le donner, c'est plutôt le verdict. Ouais, en fait, vous allez vous rendre compte que vous étiez complètement dans le faux. Un truc assez tranchant, une décision où vous allez apprendre quelque chose. Ouais, le verdict, c'est. Bah non, il est fidèle en fait, c'est ça le truc, c'est ça le verdict. Ça va être voilà, de vous dire non, mais c'est bon quoi. Arrête de te prendre la tête, il n'y a pas de problème de fidélité, arrête d'espionner, vous voyez. Et peut-être que même votre hôte va se rendre compte que vous l'espionnez et le verdict, ça va être de vous dire non mais attends. Et vous allez en avoir là. Il y a un truc vraiment tranchant, un choix. Ouais, mais c'est très positif, hein. C'est très très positif ici. Ça va dans votre sens à vous. Je sais pas si je suis très claire. Mais l'espionnage là, euh, l'espionnage. Là, je suis sur le quatrième, mais l'espionnage c'est les doutes, tous les doutes que vous avez par rapport à l'attitude de votre autre. Et finalement, le verdict va tomber comme quoi l'autre est fidèle. Mais c'est un bon verdict, c'est dans ce sens que je le perçois ici. Ça va vous. C'est très tranchant, hein. Pour ceux et celles qui observent, qui espionnent, vous allez avoir la preuve très tranchante. C'est un peu la justice divine qui va vous montrer que vous vous trompez là, hein. C'est ça que je perçois. C'est particulier, hein, ce troisième message là. J'arrive pas à l'exprimer autrement. Mais c'est favorable, hein. Allez, quatrième. Alors, le livre, les menottes, on est menotté là. Le contrôle et l'engagement. Alors, ce quatrième message, on me dit que vous allez écrire un nouveau chapitre de votre vie qui va aller un petit peu plus dans l'engagement. Notion d'engagement, on s'engage ici. Mais cet engagement va devoir passer par... Alors, il y a deux choses ici. Soit vous vous dites que vous allez être menotté à l'autre, il y a peut-être des peurs de l'engagement, parce qu'il y a les menottes là. Si je m'engage, je construis, il y a peut-être des demandes en mariage. Et on a un petit peu peur d'être attaché, menotté à l'autre. Du coup, on est en train de réfléchir, mais c'est pas le premier message que je perçois, c'est que cette demande d'engagement, elle va aussi passer par se détacher de toutes les influences extérieures qui essayent de vous contrôler. Là, c'est plus ça que je perçois en fait. Ouais. C'est plus clair là. C'est quoi les influences extérieures qui vous contrôlent? Ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être tout ce qui fait que on veut pas que vous fassiez votre vie. Enfin, c'est pas on veut pas, mais on veut quand même continuer de vous contrôler. Je sais pas pourquoi là, je pense plus à la famille qui voudrait contrôler vos choix amoureux, vos choix d'engagement. C'est ça que je perçois. C'est non, la personne avec qui tu vas construire, elle n'est pas bien pour toi. Pourquoi elle n'est pas bien? Parce que regardez, l'union qui ressort. Hein. L'union, de toute façon, c'est non négociable. Mais on est en train de remettre un petit peu en cause votre union. On est en train de vous dire que c'est pas la bonne personne. Alors, ne les écoutez pas, hein, clairement. Parce que là, l'union, l'engagement, c'est en écrit. Mais détachez-vous de la famille qui aurait tendance peut-être à dicter vos choix pour des raisons sociales, culturelles ou autres. Peut-être que votre autre, elle est différente de vous, ça ne plaît pas forcément. Donc là, ça invite à se détacher parce que de toute façon, l'union, elle est présente. Hein. L'union, elle est là, l'union, elle est forte et l'union, elle va vraiment vous permettre d'écrire un nouveau chapitre dans votre vie. C'est une jolie union d'ailleurs. Hein. C'est une jolie union. Les pénacles, là, c'est vraiment la carte qui vous invite à, pour vivre heureux, vivons cachés.
Les pénates, c'est soit l'ego, euh, soit je me protège dans mon foyer. Et là, c'est protéger votre union, préservez-la, préservez-la, coupez avec toutes ces expériences, influences extérieures. Non, je ne suis pas dyslexique. Hein. Coupez avec toutes ces influences qui veulent contrôler, protéger votre relation. Ouais, protéger. Alors, je vais en prendre encore une sur les pénates. Parce que les pénates, c'est aussi l'ego. C'est pas c'est moins l'ego là, c'est plus le foyer, la protection. On se met dans sa tour, on se protège. Ouais, la renommée. euh, La renommée, c'est la réussite, c'est la reconnaissance, mais c'est aussi, comment dire, protéger l'autre, protéger la renommée de votre autre. Ayez assez d'ego. Ouais, alors là, je vais trancher, hein, ce qui me vient d'un coup. C'est ayez assez d'ego, de fierté pour protéger la renommée de votre autre face à la famille qui veut contrôler. C'est que moi j'ai l'impression qu'il y a des familles là qui sont juste en train de cracher leur venin. On nuit à la renommée de l'autre, on nuit à sa réputation. Il y a un truc pas très joli là, pour certaines d'entre vous. Et là, du coup, ça, c'est protéger l'autre. Soyez assez dur pour protéger la renommée de votre autre, parce que votre union, elle est importante. Et, et aussi, c'est le contrôle, c'est peut-être aussi se contrôler pour pas non plus... Parce que là, il y a aussi peut-être un conflit avec la famille, donc on se contrôle on préserve un petit peu l'un et l'autre, voyez. Donc il y a quelque chose d'assez compliqué là pour certaines, entre les valeurs familiales, l'union que l'on veut mettre en place. Et puis pour ceux et celles qui ont peur qui ont peur de l'engagement, hein, pour revenir au deuxième thème de ce tirage, là on vous dit que vous allez réussir et que vous allez être reconnu comme un couple qui réussit, vous voyez. Donc soyez serein, hein, si vous avez un petit peu peur d'être pieds et poings liés, soyez serein parce que vous avez une belle réussite, une belle union qui se manifeste là, il y a un beau présage de réussite, de renommée, de réussite. Hein, donc, allez-y, je serais tentée de vous dire. Hein. Allez-y, allez-y. En tout cas, on écrit un nouveau chapitre, hein, là, les scorpions. On construit, on s'unit. Et on dit à la famille de s'occuper de ces petites affaires. Voilà ce que vous disent les cartes. Voilà pour ce tirage. Je vais m'arrêter là. J'espère qu'il vous a permis d'y voir un petit peu plus clair. Alors des messages un petit peu particuliers, j'entends pour certaines. Il y avait certainement des messages pour vous, hein, si ça vous a aidé, notamment pour le divorce. Là. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais en attendant, si ça peut juste aider certains d'entre vous, certaines, par rapport à faire attention à la manière dont on se comporte pour éviter... c'est toujours bien à entendre, je pense. Allez, je vais terminer avec mon oracle de la magie. Je vais vous donner une petite synthèse de ce tirage. Oh, celle qui vient de... Œil de tigre, courage. Je crois qu'elle est sortie pour un autre signe. J'avais un petit peu souri en me disant qu'est-ce qu'on peut se souhaiter pour cette nouvelle année avec cette crise. Du courage, en fait. Tu sais, on dit souvent bonne année, et là, c'est un peu courage pour 2022. Ou est-ce que c'est pas courage fuyons? Non, je plaisante. Mais la carte du courage qui vient de sortir. Alors, je vous lis la carte. Œil félin, regard perçant, de mes instincts, j'apprends qu'aucune peur, épreuve ou défi ne nuise à mes envies. Avec bravoure, je vis ma vie. C'est aussi le courage de faire les bons choix, c'est aussi le courage de dire à la famille, par exemple, qui nous embête, qu'on n'a pas envie qu'elle s'immisce dans notre vie privée. C'est aussi avoir le courage de revoir l'autre, c'est aussi avoir le courage de dépasser ses peurs. Voilà, c'est aussi avoir le courage de démarrer de nouveaux projets. Voilà pour ce tirage. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie infiniment de votre fidélité, de votre présence.
Je vous souhaite à nouveau une merveilleuse année 2022. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.